Et coucou les Capricornes, c'est votre tour pour votre guidance de cette année 2024. Un tirage global avec tous les domaines professionnels, affectifs et votre être intérieur. Et puis je suis désolée pour le retard, hein, j'ai été très fatiguée. Donc j'ai dû prendre soin de moi, je devais vous faire le tirage hier et j'ai pas pu, j'ai dû me reposer une journée. Voilà, donc on va y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les amis. Et puis toujours, si vous êtes intéressé par les oracles et tarots utilisés, ben, vous allez en dessous la description et vous aurez tout ce qui est important à savoir sur ces oracles et comment les commander, etc. Allez, on y va tout de suite. Alors, comment j'ai fonctionné? J'ai fonctionné avec les saisons. Donc, hiver, printemps, été, automne. Donc, je vais juste... Hop, mettre cela sur le côté et on y va. Alors nous avons ici la carte, oh, j'ai oublié la musique. Allez, j'ai ici la carte de l'hiver, donc la saison de l'hiver, janvier, février, mars. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on voit qu'il y a un nouveau départ, beaucoup de clarté par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Certainement une envie de recommencer quelque chose, d'accord? On voit ici qu'en fait, vous avez besoin d'une vision plus claire pour cet hiver. Plus, on vous dit d'être plus lucide, d'accord? Mais moi, ce que ça évoque surtout chez moi ici, c'est ce besoin de communication. Vous avez certainement besoin de faire un travail avec de la communication. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais il y a certainement des compréhensions par rapport à ça aussi. Si vous vous posez des questions dans quelle branche partir, etc. Il y a vraiment un contact avec les personnes, des échanges, des partages, d'accord? Mais on a surtout cette opportunité qui vous appartient par rapport à une intelligence. C'est comme si d'un coup, vous aviez le déclic. C'est comme si d'un coup, vous savez, la petite ampoule, elle s'allume là, et hop, vous avez toutes les compréhensions par rapport à votre vie. Alors, ça peut concerner, je vous le répète, votre vie professionnelle ou votre vie financière, ou les deux d'ailleurs, puisque c'est lié. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette as d'épée, s'il vous plaît? On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Vous avez eu des compréhensions professionnelles ici qui ne sont pas toujours sympas. J'ai l'impression... juste, excusez-moi. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va cette clarté... Waouh! Il y a quelque chose qui va vous mettre très en colère. Alors, peut-être suite à un nouveau départ que vous souhaitez et style, on ne vous accorde pas votre rupture conventionnelle ou votre départ tranquillement, d'accord? Ou des compréhensions sur, peut-être vous avez demandé quelque chose à votre employeur et ça ne se fait pas. En tout cas, il y a des choses ici qui sont pas cool, d'accord? Qui sont vraiment pas cool d'ailleurs, au niveau professionnel et financier. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est par rapport à un courrier qui peut arriver, un message qui peut arriver. Vous avez fait confiance et en fait, vous apprenez que il y a des gens qui n'ont pas été très sympas. Vous vous sentez un peu trahi au niveau professionnel. Alors ça se peut aussi que vous ayez fait une demande, qu'on vous ait promis quelque chose et en fait, on s'est loupé, hein, clairement. Voilà, il y a vraiment un rapport avec le côté professionnel qui vous fâche un petit peu. Canaille. Voilà, nous avons Canaille parmi nous. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, pas encore. Ben, il est là. Au niveau affectif, on a ce 2 de coupe ici. Ce 2 de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle... Alors, le tirage affectif nous parle de vie sentimentale, vie affective familiale, ça peut être vos collègues de travail, pareil, d'accord? Ce 2 de coupe nous parle ici d'envie de relation à deux, d'accord? Ou de partenariat,
d'accord? Quelque chose de plus sentimental, je pense, mais peut nous parler de retrouvailles ou d'un coup de foudre, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment réciproque, d'accord? C'est quelque chose qui se fait dans la réciprocité. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béla, qu'est-ce que nous avons? On a une guérison, on répare des blessures, on a la magnifique carte de Mini, hein, Mini qui est l'histoire de cet oracle. Si vous allez voir la review, vous comprendrez, qui nous parle de guérison, de nettoyage par rapport à certaines blessures, certaines guérisons. C'est quelque chose qui a mis du temps, d'accord? C'est quelque chose qui a mis du temps. Wow! Ici, ça me fait rire parce que ça parlera à quelqu'un. Ici, on a la fête, la célébration, d'accord? On a le mariage avec les alliances et on a la fidélité. Pardon, je suis désolée, mais vraiment, ce tirage, il va parler vraiment à quelqu'un. Donc, voilà. Je reprends mon sérieux et on y va. Ici, on confirme que cette relation, alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre déjà existante avec des réconciliations, d'accord? Ça peut nous parler de quelque chose de très sérieux, ça peut nous parler aussi d'un partenariat, je le répète, au niveau professionnel, puisqu'on peut jouer dans l'affectif avec une rencontre, hein, un collègue de travail qui peut faire une proposition, etc. Donc ici, on peut nous parler de contrat, d'accord? Oui, canaille, non mais... Et de célébration par rapport à ce contrat. On vous dit ici que ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi un ami, mais c'est quelqu'un qui a vraiment cet amour réciproque de vous ou cette loyauté envers vous très, très, très réciproque, d'accord? Et bien sûr, ça peut nous parler de cette vie sentimentale avec mariage à la clé, etc., etc., hein. Alors, au niveau de votre être intérieur, on a le pendu. Le pendu, il n'est pas méchant, ce pendu. Des fois, on dit, bon, on se sent un petit peu coincé, un petit peu immobilisé, ce qui est vrai. Et je pense que c'est dans votre situation professionnelle. D'accord? Mais du coup, vous regardez les choses autrement et vous décidez peut-être de vous dire que, bon, voilà, il y a une autre alternative, que vous pouvez peut-être passer par quelque chose de différent. D'accord? C'est peut-être tout simplement quelque chose qui est juste un petit peu retardé. Moi, on me parle ici de votre âme d'enfant. Ici, ce message que je viens de recevoir, pour moi, pour vous, c'est... quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aviez envie de faire dans la vie? Qu'est-ce que vous rêviez d'avoir? Comment vous souhaitiez vivre à cette époque-là? Hein, comment vous vouliez avancer dans cette époque-là, professionnellement? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Si vous êtes en reconversion, qu'est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez envie de faire? D'accord? Voilà, tout simplement. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas du tout parlé de l'énergie générale, mais je suis complètement à l'ouest. Donc voilà, quelque part très bien, hormis ce côté professionnel qui est un peu, entre guillemets, inquiétant, mais en même temps, même pas du tout, puisqu'on a un as d'épée, d'accord? Donc, si vous voulez, malgré les blocages et tout ce qu'on va vous faire un petit peu, vous aurez ce renouveau quoi qu'il arrive, d'accord? C'est juste que je pense que vous allez avoir des freins, vous allez avoir des blocages, il y a des choses, vous avez envie de ce renouveau, mais en même temps, il n'y a rien qui vous aide. Et pourtant, pardon, je ne vous ai pas parlé de cette énergie générale de 2024, de l'année complète, alors qu'elle est cruciale. Ici, on nous parle quand même avec l'étoile de quelque chose de merveilleux, de vœux exaucés, d'accord, de bonheur à toute épreuve. On a envie ici de vous dire de garder la foi, quoi qu'il arrive. Vous avez besoin d'avoir cet œil un petit peu à long terme, d'accord. Vous avez envie de rêver. Eh bien, on vous dit ici rêver, parce que vous allez arriver à faire ce lien entre votre étoile et vous. Pour moi, c'est très, très positif. D'accord? Vous allez arriver à faire ce lien qui est tout simplement
de pouvoir vous raccrocher à quelque chose, que ce soit la foi, que ce soit vos rêves, que ce soit vos vœux, que ce soit toutes les demandes que vous avez pu faire à vos guides, peu importe. On vous dit vous êtes entendu et vous êtes protégé. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour cette année 2024. Quoi qu'il arrive, c'est des bonnes énergies. Donc des fois, oui, c'est un peu remuant, hein, n'est-ce pas? Mais ça se peut. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une année... non, 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 pas du tout. On a la guérison ici sur le côté, sur le plan affectif. Alors bien sûr que cette guérison, ça peut être de vous avec vous-même, d'accord? Ce 2 de coupe peut nous parler aussi de réconciliation, de retrouvailles avec soi-même, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de guérison, de réparation de blessures, et c'est vrai que ça peut être de s'unifier avec soi-même et de guérir à partir de là et de retrouver cette âme d'enfant où quand on est enfant, on est souvent dans le bonheur jusqu'à ce qu'il se passe des choses dans notre vie, on est plutôt heureux, hein? Voilà. Au niveau du printemps, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, le printemps, c'est souvent synonyme de nouveauté, hein, de nouveauté, nouveau départ, etc. Et on retrouve cette énergie de l'étoile. Ça va être un moment important. D'ailleurs, tous vos mois sont importants. Parce qu'ici, vous aviez un as et une arcane majeure. Ici, vous avez 2 arcanes majeures. En automne, vous avez 2 arcanes majeures. Et l'été, vous n'en avez pas, mais vous avez un as encore. Donc, ça reste une année très importante. Ici, on vous dit, on vous parle toujours de sérénité, d'amour, de paix avec l'étoile, d'accord? N'ayez crainte parce que vos vœux vont être exaucés. Alors, ça va être un peu compliqué cet hiver, mais peut-être que ce nouveau job, si vous le vouliez, vraiment, ou s'il y a autre chose qui vous attend, vous avez tellement gardé la foi et prié, peut-être, quand j'ai prié, je ne vous demande pas de prier, d'être chrétien ou quoi que ce soit. Vous faites en fonction de vos croyances, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette étoile au niveau professionnel et financier? On a de la construction. On voit bien ici qu'il y a la sécurité, peut-être au niveau financier, qui revient, d'accord? Ouais, il y en a beaucoup, hein? Bon, tant pis, je les garde maintenant, je les ai prises. Normalement, je ne prends pas tout ça, mais bon. Alors, on voit bien ici qu'il y a la trahison et la jalousie qui ressort, hein? Donc, celle de tout à l'heure, qui vous a mis très, très fort en colère. Mais on vous dit que malgré tout ça, vous allez y arriver. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors ça peut être vous, mais ça peut être une femme, d'accord? Vous pouvez avoir une proposition d'une femme. Ou alors, attention à cette femme à qui vous avez fait confiance et qui peut être le serpent. Il y a 2 solutions ici. D'accord? Ici, on voit bien qu'il y a une rentrée d'argent. Vos vœux ont été exaucés, d'accord? Il y a une rentrée d'argent. Il y a du cœur, de l'amour, de la passion et il y a de la sécurité. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se passe de très, très, très important pour vous au niveau financier. Au niveau financier, pourquoi? Ça peut être quelqu'un qui vous aide, un ami ou la personne de votre cœur avec qui vous vivez, qui peut vous aider financièrement. D'accord? Ça peut être aussi de vous, si vous vous mettez, ben dis donc, en ménage, ça peut être la personne avec qui, du coup, vous allez construire quelque chose de nouveau. Ça peut me parler aussi... on vous dit juste de vous méfier de cette femme. Hein. Ouais, je pense que cette femme, elle a envie de tricher avec vous. Elle a envie de vous le faire à l'envers. Hein. Mais vous, en fait, vous êtes bien plus fort ou plus forte que ça. D'accord? Ici, si vous avez envie de vous lancer dans autre chose au niveau professionnel, faites-le avec le cœur. C'est quelque chose que vous ferez, quelque chose qui vous passionne. On vous dit que si c'est pas ça, c'est pas la peine de le faire. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous ferez ce que vous voudrez. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Avec l'étoile et cette carte du cœur, il y a quelque chose qui vous anime. D'accord? Cette nouvelle sécurité, cette nouvelle construction que vous allez faire, mettre en place au niveau financier et professionnel, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord? Je pense que l'argent est moteur de cette période-là, pour vous. Ici, au niveau affectif, on voit la tempérance, on vous parle
de patience, d'accord? On vous parle de patience. On vous parle de rééquilibrer les choses. La tempérance, c'est de pouvoir arrêter de jongler droite-gauche, c'est d'essayer que ce soit plus fluide pour vous dans votre vie affective, d'accord? On vous dit ici, mais vous avez un super tirage, les Capricornes, ça valait le coup d'attendre. Vous avez le soleil sur la tempérance. Vous avez, c'est magnifique. Franchement, c'est très, très, très beau. Cette tempérance nous parle de beaucoup plus de fluidité au niveau affectif. Vous allez arriver à rester neutre par rapport à certaines choses. Certaines choses qui vont se passer dans votre vie. Voilà. Hein? Il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps. Hein? Et il y a quelque chose que vous allez attendre encore. On a les blocages, on a la révélation, mais elle est au milieu du temps et des blocages. La révélation ne va pas se faire tout de suite, d'accord? Vous, ici, ce qui va importer, vraiment, ce qui va être très, très, très important pour vous, ici, pour ce printemps, c'est que quoi qu'il arrive, vous gardiez cet équilibre et cet épanouissement dans lequel vous êtes, d'accord? Malgré tout ce qui peut arriver, d'accord, au niveau affectif, il y aura des blocages encore. Il y aura encore des blocages, je ne vais pas vous mentir. En plus, ici, on voit bien qu'est-ce qu'on a dans l'être intérieur. On a le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui peut manipuler. Le diable, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui tire des ficelles. Le diable, c'est quelqu'un qui peut vous ramener à cette, aussi à cette matérialisation où, entre guillemets, l'argent va être très prenant peut-être pour vous. Et du coup, vous rentrez dans cette vague un petit peu d'auto-sabotage où vous pouvez avoir toujours ce besoin de toujours plus. D'accord? Faites attention à ça. Au niveau, vu que c'est dans votre être intérieur, le diable, c'est aussi cet auto-saboteur qui va vous chuchoter dans l'oreille à chaque fois, qui va essayer de vous faire perdre confiance en vous et qui va vous ramener à des habitudes, à des... Ah, c'est pas les habitudes. À des schémas, vus, revus et revus. Attention à ne pas recommencer les mêmes erreurs, que ce soit affectif ou professionnel. Attention. Ne retombez pas dans les mêmes erreurs. J'ai 2 messages qui arrivent. Il va être important pour vous que vous travaillez l'apaisement. D'accord? Pour ce printemps. Malgré les manipulations, malgré tout ce qui peut arriver dans votre vie, que ce soit par rapport à cette femme ou dans ces blocages affectifs, ici, on vous parle d'abondance. Donc, calmez-vous par rapport à tout ça. Essayez de rester maître, entre guillemets, avec la tempérance, de rester neutre et de ne pas vous laisser avoir par ce diable qui essaie de vous brimer un peu. D'accord? Ok. Allez, je remonte ça. Tchac, tchac. Et bien sûr, maintenant, nous avons la carte de l'été. Donc, l'été qui peut nous parler de vacances, de chaleur. Hein, Canaille, t'as pas l'impression d'être un peu au milieu. Il y a des changements rapides, des nouveaux messages, des courriers qui arrivent par rapport à votre vie professionnelle et financière. Alors. Non, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Canaille, t'es vraiment au milieu là. Merci. Bah, tu te mets là à côté. Allez. Sur la vie professionnelle des Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai sur celui de bâton? On vous dit de surtout vous fier à votre intuition et à vos ressentis. Il y a des changements très rapides qui vont arriver pour cet été, suite peut-être à des messages que vous allez avoir. Des messages de vos guides, des messages des courriers professionnels, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a une proposition qui arrive très rapidement. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment, ça va être important, me dit-on. D'accord? Ça peut être un rapport avec un homme par rapport à ces blocages.
Alors, nous avions la femme, maintenant nous avons l'homme. En tout cas, l'homme peut me parler de passer à l'action, quoi qu'il arrive, avec l'énergie yang, l'énergie masculine où on y va, on passe à l'action, d'accord? Malgré les blocages, on me dit c'est le moment du changement. N'ayez pas peur. Vous risquez d'être dans le doute par rapport à quelque chose. Vous osez peut-être pas partir, vous êtes entre deux, mais on vous dit ici de le faire, ok? Dans votre vie affective, on a ce 9 de coupe. Ici, on me parle de quelque chose de très agréable au niveau de vos émotions. Vous êtes plutôt bien, là. Plutôt même très très bien dans votre vie affective pour cet été. On voit bien ici que toutes vos coupes sont pratiquement remplies. D'accord? Vous êtes serein, vous êtes bien. Et au niveau, vous avez peut-être voulu, je ne sais pas, avec l'étoile, vous avez certainement fait des vœux, beaucoup. Et vous avez fait des demandes. Et on vous dit ici qu'elles sont exaucées. Vous allez célébrer. Vous allez célébrer ce bonheur malgré... C'est dingue, parce que ça fait un peu comme les béliers, votre tirage. Il est très ambigu, vous avez du très positif et d'un coup du très négatif. C'est incroyable. Il y a des choses qui vont devoir changer, d'accord? Il y a des choses qui vont devoir changer par rapport à ce que vous allez vivre, d'accord? On vous dit qu'il va falloir faire le deuil ou un changement, une transformation par rapport à quelque chose. Alors... qu'est-ce que j'ai appris? Moi, je pense qu'au niveau affectif, il y a, malgré les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, hein, donc ça peut être, je le répète, familial ou amical ou sentimental, il y a des choses bien qui vont se passer. Il y a des choses bien qui vont se passer, mais malgré tout ça, vous serez chamboulé. Vous serez chamboulé par autre chose. Vous n'allez pas pouvoir, ouais, c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir vous réjouir de ce bonheur et de faire comme si rien n'était. On voit bien ici qu'on essaye quand même de vous rappeler qu'il y a quelque chose de pas très sympa qui est là, d'accord, qui veille sur vous, de la douleur, de la peine. Je vais en prendre une comme ça. Qu'est-ce que j'ai sur le côté affectif ici? Il est vraiment ambigu votre tirage. Hein. On voit que vous avez envie de vous éclater dans votre vie. On vous dit d'avoir confiance. D'accord? Ayez confiance, vous avez la force pour traverser tout ça. Malgré les doutes. Ouais, c'est ça, vous allez avoir des doutes, c'est ce que je vous disais. Hein. En fait, à chaque fois que vous allez vous dire « Ah, là, je suis bien », pof, il y a une merde qui va vous tomber sur la gueule en vous disant « Eh, c'est pas encore gagné l'histoire ». Tu vois, c'est un peu ça le délire. Et pourtant, on te dit ici « N'aie pas peur ». Et là, de toute manière, on te dit « Tu es déter ». Là, avec cette as de bâton, tu es déterminé. Il y a des opportunités qui arrivent au niveau professionnel. On te parle d'action. Je t'ai parlé d'action hein, tout à l'heure. Ouais, là. C'est en dos de deck ici, professionnellement. Tu passes à l'action. Nouveau départ professionnel, nouveau départ pour ta vie intérieure où toi, tu as envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Tu as envie de plus de créativité. Tu as envie de saisir ce qui t'est offert, d'accord? Et en fait, peu importe la zone d'ombre qui va veiller sur toi, là, hein, qui va essayer de te rappeler à l'ordre, mais toi, tu es dans ta paix intérieure. Vraiment, il faudra... Ton maître mot, vraiment, de cette année, c'est on avait l'apaisement ici et là, on a la paix intérieure. C'est vraiment de rester centré sur vous. Il va falloir que vous restiez dans la foi, gardez la foi. Et vraiment, parce que les choses vont se mettre en place, mais il y a toujours des gens nocifs qui vont essayer de foutre le bordel. Hein. Alors, ok, on continue. Pour cet automne, qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est ça, il y a des décisions à prendre de toute manière professionnellement, là.
Il y a des décisions à prendre. Alors peut-être que tu seras dans un job ou tu es dans un job où il faudra prendre des décisions. Ou alors ça peut être financier aussi, des décisions à prendre. Ça peut être aussi tout simplement de réfléchir par rapport à ta vie ou de faire un point. On reste sur l'automne, on est sur une fin de cycle. D'accord? Quand on est sur une fin de cycle, on fait le point. Là d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Enfin, c'est ce qu'on est censé faire. Faire le point sur notre vie. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour l'année d'après? Et qu'est-ce qu'on ne veut plus emporter? D'accord? Ben là, tu en seras au niveau professionnel et financier à te poser cette question. D'accord? Il y a encore des nouvelles qui arrivent. En fait, ton année, elle va être... c'est comme si tu allais être assailli de courrier. Je ne sais pas si tu as mis des choses en place, mais on te dit ne pas t'inquiéter. Tu vas être dans le doute par rapport à des retards. Ne pas t'inquiéter, tu as la force de traverser tout ça. Les changements, ils arrivent, mais il y a du retard. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a des gens qui se sont joués de toi. Donc, je ne sais pas, hein, vraiment, vous avez ça depuis le début, que ce soit professionnel ou financier. Vous serez gagnant. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive, mais ça peut prendre du temps. Il y a de la fourberie, il y a de la tromperie, il y a de la tricherie. Voilà. Comme beaucoup de... D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai dit pour d'autres signes qui ont eu ça. Vous êtes 2 ou 3 signes à avoir eu ça. Je ne me rappelle plus lesquels. Mais ne parlez de rien, de vos projets. Faites votre petit bonhomme de chemin. Ne parlez pas à vos collègues. Vous savez, des fois, on croit que les collègues au travail, on peut tout leur dire. Eh bien, non. Voilà. On a la lune ici. La lune, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous tarabuste. Vous n'êtes pas très stable là. Ça vous inquiète un petit peu. Il y a quelque chose qui vous inquiète au niveau de votre vie affective. Il y a des choses à évacuer. Hein. Oh, putain, on est dans les émotions à fond, à fond. Hein. Par rapport à un homme, hein. Par rapport à une énergie masculine plutôt. Bon, alors, moi, j'aime pas trop genrer les tirages. Mais bon, vous faites en fonction de votre vie. Hein. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Ou si vous êtes un couple homosexuel, il n'y a aucun souci avec ça. Vous adaptez, d'accord? Vous prenez le sexe qui vous importe. Ici, on vous a fait des promesses et il y a des choses peut-être où vous êtes dans le doute parce que les promesses n'arrivent pas. D'accord? Mais. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Vous êtes dans le doute. Vous avez besoin d'évacuer certaines choses, certaines émotions. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider alors. Quelqu'un peut-être qui arrive pour vous aider. Ce prince-là, il est peut-être là pour vous aider. Parce qu'on a la carte de la réalisation, on a l'objectif ici et la bienveillance. Ou l'épouse. Alors, et on a le prince et la princesse, hein, les amis. Alors là, au niveau conte de fées, jackpot. Hein. On est vraiment dans cette énergie de yin-yang réunis, d'accord? On a vraiment... Vous allez avoir des inquiétudes, mais je ne sais pas pourquoi vous allez avoir ces inquiétudes alors que j'ai l'impression que tout roule. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, je vais vous prendre un petit message encore là. En fait, vous ne contrôlez pas les choses et c'est ça qui vous agace. Il y a encore du travail à faire. Pour aller vers ce couple, il y a du changement qui arrive, il y a des choix qui arrivent par rapport à votre vie sentimentale, d'accord? Mais il y a beaucoup d'inquiétudes parce que ça ne se met pas en place aussi facilement. C'est juste là, mais c'est pas aussi simple que ça, d'accord? Ok. Au niveau de votre vie intérieure, on a l'empereur. On vous dit ici, arrêtez de subir et reprenez les rênes de votre vie. Arrêtez de subir et vraiment faites des choix. D'accord? Posez des limites, faites des choix. Vous êtes en fin d'année. Vous n'êtes pas obligé de tout supporter. D'accord? Donc, on vous dit ici, affirmez-vous. Affirmez-vous, reprenez le pouvoir sur votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais.
Recentre-toi sur toi, redeviens l'empereur de ta vie et tout simplement, tu verras que les choses vont s'arranger. Mais il y a un moment où il va falloir vraiment se recentrer sur toi. Bon, c'est une année un peu bizarre, les Capricornes. Bien et pas bien. En fait, ici, on vous dit de pas vous... Tout n'est pas gagné. Vous allez avoir de bonnes choses, mais en même temps des blocages. Tout n'est pas gagné. Restez vigilant ou vigilante par rapport à ce qui peut se passer. Continuez à avancer par rapport à vous. Travaillez si vous êtes en train de faire un travail sur vous. Continuez. Ne cessez pas. Ok. Alors, maintenant, on va faire la conclusion. Tchac, tchac. Ça, je range. Je fais de la place parce que... Ah ben voilà que maintenant, nous avons Chippy. Alors, là, il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, les amis. Alors... Non, non, non. C'est incroyable. Vous adorez venir quand je fais mes tirages. Incroyable, mais vrai. Alors, on y va pour la conclusion. Allez, hop, faites un petit peu de place. Canaille, on voit que ta tête. Là. Une oreille. Alors, mes petits Capricornes. La conclusion, vers quoi vous allez? Vers 2025. Comment va se terminer cette année? Waouh, le jugement, renaissance, épiphanie. Vous répondez à l'appel, vous avez trouvé la force. Malgré les temps de trouble, vous retrouvez la force ici. Vous retrouvez la force. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à votre foi. Vous avez reçu les enseignements. Il y a peut-être une union aussi qui se scelle. C'est possible. Donc ici, très très bon message. Ok, superbe, superbe. Alors, bon Canaille, t'es au milieu. Je note juste ce que j'ai besoin de noter. Alors, on avait l'étoile ici. Et le jugement ici. Bon, on ne s'endort pas sur ses lauriers, hein, les Capricornes. Il y a de bonnes choses, mais soyez prudents. Soyez pas naïfs. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, ok. Du coup, non, là par contre, on voit rien, c'est pas possible. Allez, hop. Ben oui, tu râles. Dis, on fait gâter là. Alors, on va aller voir les 12 mois, les 12 énergies du mois. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, pour mes Capricornes? Allez, je vais aller les chercher pour pas que ce soit trop long. L'impératrice. Restez jusqu'à la fin parce qu'on a le tirage de janvier qui arrive après. La lune. La tour. La force. Le pendu. Le monde. Après, le magicien. Alors, attends, là, c'est pas possible. Allez, descends. Donc, le magicien. Le fou. Le diable, il est là, le diable. Hein? Soyez prudents. Ça peut être tout simplement vous, cet auto-sabotage, on va voir. La tempérance, le pape et le soleil en fin d'année. Waouh! Et encore ce jugement, alors que j'ai mélangé. Donc, merveilleux, merveilleux, merveilleux. J'ai quoi derrière? Oui, en fait, vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous ce qu'il fallait pour faire un nouveau départ. On a un nouveau départ ici. Peut-être un déménagement ou un changement d'emploi. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, qu'est-ce que j'ai en énergie? Donc, pour janvier, on a l'impératrice ici.
L'impératrice, nouveau projet, d'accord? Quelque chose que vous avez mûri, que vous avez mis du temps, d'accord? Peut-être, on peut me parler ici de création. On peut me parler ici d'abondance, à voir. Je vais la mettre ici parce qu'on la garde pour le mois de janvier. Ensuite, avec la lune ici, on peut nous parler de période de trouble, d'accord? De peur, d'angoisse peut-être au niveau émotionnel ou autre. Il y a peut-être des choses qui vous freinent un petit peu. Vous avez l'impression de vous noyer, mais en fait, pas du tout, d'accord? Et pourtant, après, pour le mois de mars, nous avons la tour. Alors, il y a des choses à cesser, il y a des choses du karma à nettoyer. Je pense que ce que vous allez vivre en ce début d'année, là, cet hiver, vous savez, on l'a vu, hein, les tricheries, etc. Pour moi, c'est du karma que vous allez épurer. On nettoie les gens que l'on ne veut plus dans sa vie, et du coup, pour ça, on va vous faire peut-être là-haut, on va vous faire un petit message pour vous faire ouvrir les yeux sur certaines personnes. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas, malgré tout ce qui peut vous arriver émotionnellement, tout ça, vous avez la force. Pourquoi? Parce qu'il va falloir voir les choses autrement, sous un autre angle, pour mettre fin à certaines choses, d'accord? Ici, on a une fin de cycle et on a la transformation. Très bien, après la fin de cycle, la transformation, c'est parfait. En plus, on a le fou, nouvelle vie, renouveau. Mais attention à ce petit diablotin, là, hein, qui est là. Attention à lui qui peut vous tendre la main pour essayer de vous tirer vers le bas. Non, 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 on vous dit gardez votre équilibre, surtout soyez prudent, prudente, parce que vous avez la foi. On vous dit aussi de garder la foi parce qu'il y a le soleil qui est là. Il y a le bonheur qui vous attend, les amis. Donc, voilà. Allez, je vais écrire ça après. Tchac. Je les mets dans l'ordre pour pas me lourder lors des tirages de 2024. Alors, on l'a vu, cette impératrice, on en a parlé de cette création, de cette abondance, peut-être quelque chose, un nouveau projet, un nouvel enfant à venir, c'est possible. Pour certains, une grossesse, tout à fait possible. D'accord, on peut me parler de fertilité, donc clairement, on peut me parler de féminité aussi, hein, de la féminité, du côté yin, de la douceur. L'impératrice, c'est celle qui materne un petit peu, hein, qui aime la nature, qui aime prendre soin de tout son peuple, d'accord? C'est vraiment la personne qu'on va voir quand on a besoin d'avoir un conseil. C'est quelqu'un qui est très abordable, quelqu'un qui est très posé et qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller et ce qu'elle a à faire, d'accord? Ah voilà, je réfléchis, il est là. Elle est bien longue. Ah ben oui, c'est parce que j'ai approfondi certains domaines. Du coup, elle est un peu plus longue, votre guidance. Je suis désolée. Je sais que des fois, vous n'aimez pas, mais bon. Votre défi, le stress. Ouais. Pour ce mois de janvier, le stress va être votre défi. Il y a des choses qui vont vous agacer, trop de travail ou trop de charges ou trop d'inquiétudes, trop. Voilà, c'est trop lourd, vous êtes fatigué. On est sur une fin, hein, là. La fin, on vous demande de mettre fin à ce stress, à ce fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse trop. Ce qui va vous aider, votre patience. Votre patience, les amis. On vous dit, vous inquiétez pas que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Mais soyez patient, d'accord? Il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui est d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ici, on vous dit de ne pas vivre dans le passé. Ne vivez pas dans le passé, avancez. Allez vers votre épanouissement, d'accord? Là, ça freine parce que vous êtes trop dans le passé. Ok. Professionnellement, ouais. Professionnellement, c'est le bordel. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien, vous cogitez, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes mal là où vous êtes, certainement, hein, on l'a vu. En plus, vous allez être, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de trahison pour cet hiver, au niveau professionnel et financier. Vous êtes un peu perdu. Même financièrement, on voit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions et en fait, vous n'arrivez pas à avancer. Laisse ta soeur tranquille, toi. Il vient me kikiner sa soeur qui est couchée tranquillement. Non. Pour de bon, ils sont frères et sœurs. Hein.
que des fois on dit ta soeur, ton frère, parce que c'est... Non, mais ils sont frères et sœurs. Ils ne se ressemblent pas, mais ils sont frères et sœurs. Bon, au niveau affectif, on retrouve ce 9 de coupe, hein, ici, qui nous parle de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est que vos vœux soient exaucés, d'accord? Vous n'avez qu'une envie, c'est que votre vie, elle avance au niveau affectif. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous pèse. Ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez envie de réussir. Vous avez envie de réussir professionnellement, financièrement. Et vous avez envie d'être bien équilibré au niveau émotionnel. En fait, vous voulez un peu tout. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, hein? En même temps, si on ne vit pas avec des rêves, qu'est-ce qu'on fait? Votre être intérieur. Ouais, là, vous aspirez vraiment à être équilibré. Vous avez besoin de sérénité et ça bloque au niveau financier. Les Capricornes, ça bloque au niveau financier. Et du coup, vous, ce à quoi vous aspirez aussi dans votre être intérieur, c'est de cette sérénité vraiment à toute épreuve. C'est de dire, bon ben voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, vous espérez, vous êtes dans l'espoir. Vous avez beaucoup souffert hein, ces derniers temps. Hein. Et vous êtes dans l'espoir, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'avoir des éclaircies, vous avez envie que les choses... En fait, vous avez envie de créer une nouvelle vie. Vous avez envie de créer un tout nouveau départ pour cette année 2024. Changement de boulot, changement de vie sentimentale, changement financier. J'ai l'impression que vous avez envie de métamorphose complète. Tirer un trait style, allez, je me barre, je change de région et... Voilà. Et pourtant, vous avez encore pour l'instant cette énergie pour aller vers février d'immobilisation un petit peu où on vous dit il faut voir les choses autrement. Ne restez pas dans ce fardeau à vous dire que tout va mal. Tout ne va pas mal. Ça prend du temps. Lui, c'est le cavalier le plus long. Les choses vont se faire, mais ça prend du temps. Voilà, on a la fécondité. Hein, quand on fait une grossesse, c'est 9 mois, les amis. Donc, vous avez l'impératrice 2 fois. Il y a des choix à faire, mais vous allez vers le succès. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule, les amis. D'accord? Il y a des actions à mettre en place, mais il y a des choses qui doivent se terminer. Vous devez nettoyer du karma, je pense, pour ce mois de janvier. Je pense qu'il y a du karma à épurer. Et c'est pas tout de suite. Laissez-vous le temps. D'accord? C'est un mois de... J'avance doucement, mais sûrement. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce, vous pouvez commenter, échanger avec moi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, pour vous remercier de l'attente, eh ben, je vais commencer les tirages lien d'âme et ça sera vous les premiers. Voilà, comme ça au moins, eh ben, j'aurai tout fait pour vous remercier de cette attente. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît. Ciao!